Hey guys, today I'm going to share one way that I taught my American husband French and my childhood best friend who is French English. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais partager une façon que j'ai pu enseigner mon mari américain le français et ma meilleure amie d'enfance française l'anglais. Hi, this is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMéo de Belle Terre Academy. So if you've been following my channel for a while, you might know how passionate I am about languages and cultures. Si ça fait un moment que vous suivez ma chaîne, vous devez certainement déjà savoir que je suis passionnée par les langues et par les cultures différentes. And of course, I'm passionate about the languages I speak as well as other languages that I can't wait to learn. Donc forcément, je suis très passionnée par les langues que je parle, mais également les autres langues que j'aimerais bien apprendre également. So, passionate about my native language of French, as well as my heritage language of English, a language that my Anglophone parents taught me, and also Italian that I learned. Donc, passionnée par la langue natale de français, l'anglais étant une langue héritière de mes parents anglophones, et également l'italien que j'ai appris plus tard. So, as you can imagine, growing up with languages, I always wanted to marry somebody bilingual. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ayant grandi avec plein de langues, ou avec ces langues différentes, eh bien, je voulais toujours épouser quelqu'un de bilingue. But that's not always the case of what we want. It doesn't always happen. And so, I met my husband, and young in love, and I wanted him to learn French, but kind of put that on the back burner until we had kids. Donc, du coup, moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'étais jeune, amoureuse, et je voulais qu'il parle français, mais bon, j'ai mis ça un peu en arrière, je dis bon, c'est pas trop grave, jusqu'à ce qu'on ait les enfants. When we had kids and I decided to only speak to the children in French, I knew my husband had to learn French, because I was done translating. Donc, du coup, quand on a commencé à avoir des enfants et que je parlais uniquement à mes petits en français, je savais qu'il était essentiel pour que mon mari apprenne le français, parce que j'en avais vraiment marre de traduire. So, what did I do to kind of force him to learn French? Donc, qu'est-ce que j'ai fait en gros pour le forcer, entre guillemets, à apprendre le français? I simply started talking to him in French. That's the key. Donc, j'ai tout simplement commencé à lui parler en français. C'est tout. C'est la clé. And I know if you are married to somebody that speaks another language, that person might not want to or feel like they can't. It definitely requires patience, but it's such a useful key. Donc, si vous êtes épousé à quelqu'un qui parle une autre langue ou peut-être qui pourrait vous apprendre, je sais que c'est difficile parce qu'il faut de la patience, on n'a pas forcément envie, puis bon, voilà quoi. Mais c'est vraiment la clé. And I saw that it also worked very effectively when I grew up in France and wanted my best friend to learn English. J'ai aussi vu que ça a pu marcher quand j'étais en France, que j'habitais en France, et que je voulais que ma meilleure amie d'enfance apprenne l'anglais. You see, English when I was living in France was such also an important part of my life that I wanted to share that with those around me. Donc vous voyez, l'anglais, ça faisait vraiment partie de ma vie de façon intégrale parce que du coup, même quand j'habitais en France, et je voulais que les gens autour de moi puissent également partager la connaissance de cette langue. So what I did is that my childhood best friend, I actually, same thing, I just started talking to her in English and we were able to communicate in English even if we lived in France. Donc c'est la même que j'ai pu faire la même chose avec ma meilleure amie d'enfance à qui j'ai parlé en français, à qui j'ai parlé en anglais, sachant qu'on habitait en France et on se communiquait du coup en anglais. It actually worked out for her because later on when she met her husband who was English speaking, she already knew how to speak English and they still live in France and get to communicate in English together. Donc ça a vraiment été un avantage pour elle parce que bien plus tard, quand elle a rencontré son mari qui parlait anglais, elle savait déjà parler anglais, donc ils ont pu communiquer facilement en anglais ensemble et ça a vraiment été un atout, sachant qu'ils habitent toujours en France, mais ils communiquent ensemble en anglais. So, really, if you're trying to learn the language, have somebody speak to you only in that language, as much as possible. Donc, si vraiment vous essayez d'apprendre la langue, essayez au maximum d'avoir une personne qui vous parle uniquement dans cette langue. Or possibly if you want somebody else to speak that language or languages that you're trying to learn or maintain, then you start speaking to that person or different people in that language or languages. Parallèlement, si également vous voulez apprendre une langue ou maintenir une langue, plusieurs langues, etc., vous pouvez commencer à parler à une personne ou des personnes différentes dans là où les langues que vous voulez
apprendre ou maintenir. So that is the communication part. And I know it requires a lot of patience. I get that. I'm not a patient person by nature, and so these experiences have forced me to be patient, as well as communicating to my students solely in French. Donc, je comprends que ça demande beaucoup de patience, et pour vous avouer, je suis pas trop patiente de nature, et ces expériences, en gros, m'ont forcée à devenir patiente, sachant également que je parle uniquement à mes élèves en français. Mais c'est vraiment la clé en fait. So that's the key today. I know this is like raw personal information, but really the speaking part is key, even if you're not an auditory learner. So if you're not sure what that is, go back on YouTube, look for my video on YouTube. Donc je sais que c'est clé, c'est de communiquer, c'est de parler en français ou en anglais ou la langue que vous voulez apprendre ou vous voulez maintenir. Et c'est vraiment la clé. Je l'ai vu, même si vous dites je l'apprends pas de façon auditive. Je comprends tout à fait si vous dites mais c'est quoi ça? J'ai une autre vidéo sur YouTube que vous pouvez rechercher qui explique bien ce que c'est les styles d'apprentissage dont d'être auditif. Donc vous pouvez rechercher ça si vous y connaissez pas trop. And if you're thinking, yeah, I would love for my spouse to teach me the language, but what do we do? Where do we start? Then I have the key for you for French. Donc si vous êtes là, j'aimerais bien vraiment qu'on communique en français, j'aimerais apprendre le français ou que mon mari ou ma femme apprenne le français, mais je sais même pas par où commencer, j'ai une bonne ressource pour vous. Go to Belle Terre Academy. There are different courses depending on your level to learn French, as well as other language courses that you can take. Donc allez sur le site de Belle Terre Academy, vous verrez qu'il y a des cours pour apprendre le français, il y a d'autres cours de langue, d'autres formations de langue également. And so sign up for a class. There are a bunch of practice activities that are very detailed that you can literally just take and that you can practice with your spouse with those activities, which are a lot of them are conversations, some of them are games, and a lot of things that you can actually use right away. Donc vous verrez en vous inscrivant, il y a plein d'activités que vous pouvez faire justement avec votre épouse ou votre époux, ou qui vont demander en fait d'avoir une conversation ou sous forme de jeu, mais vous allez devoir vraiment utiliser le français. So check out Belle Terre Academy, sign up for a class now and share it around you. Donc allez-y, jetez un coup d'œil sur Belle Terre Academy, inscrivez-vous pour un cours et partagez-le autour de vous. Ciao, à la prochaine!